Le 10 décembre 1948, l'Assemblée Comme chaque générale année, le Festival du film et Forum international sur les droits humains se tient en mars à Genève, en parallèle de la session principale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Barbara Hendricks, marraine du FIFDH, a ouvert le festival en célébrant les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette année, le festival compte 36 films avec 7 premières mondiales, 21 débats, dont 10 diffusés en ligne, en direct, et près de 220 invités internationaux. Avec une ligne directrice où l'artistique, et notamment les films, croisent le politique et le militantisme. Il y a 3 axes cette année pour le festival. C'est vraiment les problèmes de migration, de nationalisme aussi, les problèmes de conflit, de guerre, les problèmes de réchauffement climatique. On est vraiment en pleine mutation d'une société à tout point de vue, géopolitique, sociétal, individuel. Dans la catégorie fiction de Land Within, La terre de mes entrailles, croisent les problématiques de guerre et de migration. L'histoire d'un migrant kosovar en Suisse qui devra rentrer au pays pour exhumer les fantômes du passé et identifier des proches retrouvés dans un charnier. Sans nommer son pays partagé entre des populations serbes et albanaises, le réalisateur suisse, lui-même d'origine kosovare, montre dans son film la complexité des situations. Ce type d'histoire, c'est-à-dire des corps qui sont enterrés et qui ressortent d'une fosse commune, c'est quelque chose qui est arrivé dans plein d'endroits, non seulement en Europe, mais dans les autres continents aussi. Si le secret reste sous la terre et qu'il n'est pas sorti, je pense que le processus en fait de paix, non seulement, est ralenti, mais aussi le processus de être soi-même en paix avec la terre où on habite. Cette terre, forcément, a un symbole très très fort et une portée très très grande lorsqu'on voit que la géopolitique, en fait, en Europe n'est toujours pas résolue et ne le sera jamais. You Will Not Fade Away est un film ukrainien d'une grande puissance qui suit les rêves et les peurs de 5 adolescents dans le Donbass avant l'invasion russe, déjà perceptible. Pour illustrer le film, un débat portant sur la légitimité et l'efficacité d'un tribunal international sanctionnant le crime d'agression, notamment en ce qui concerne l'Ukraine. Une question complexe pour le juriste et écrivain Pierre Hazan qui modérait le débat. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec celui qu'on perçoit comme le diable? Est-ce qu'on peut négocier avec lui? Est-ce qu'il faut le mettre derrière les barreaux? Est-ce que c'est possible de le mettre derrière les barreaux? Ou est-ce qu'il faut parfois même traiter avec lui et parfois avec une très très longue cuillère? D'un côté, on entend une partie de l'opinion qui dit on ne peut pas parler avec Poutine parce qu'il est responsable d'une agression et ses troupes commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et il y en a d'autres, notamment le président français, qui dit il faut malgré tout parler parce qu'un jour, il faudra bien arriver à une solution politique quelconque. Des actions de médiation sont également organisées par le FIFDH, dont le projet Kids Guernica, une fresque réalisée par des migrants dont certains sont sans papier. On travaille ensemble, on crée du lien. Quand ils travaillent sur une surface comme ça, tout d'un coup ils se disent ah ouais c'est un job. Et puis il faut être endurant, constant. Et puis ils réalisent que c'est pas, enfin pour que ça marche, il faut qu'il y ait une tension dans l'image. Il y a plein de choses qui font qu'ils commencent à y prendre plaisir. Le but c'est ça, c'est pas juste faire une œuvre. C'est à partir de ce lien, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble qui peuvent les aider à rentrer dans ce monde qu'ils connaissent pas. Parmi les événements spéciaux du festival, la projection au bord du lac Léman dans une yourte du dernier film de la journaliste et réalisatrice Manon Loiseau sur une jeune migrante afghane, Elaha, rencontrée en Grèce. On a passé plus d'1 an à la filmer et elle filmant sa route. Donc c'est son regard d'enfant. Ça raconte, je crois que ça raconte la résilience de tous ces enfants et ça raconte grandir sur la route. Un film qui montre le courage et les doutes, les douleurs et les joies d'une jeune fille lumineuse et inspirante. Plus d'un tiers des images ont été réalisées par Elaha, puis intégrées au film. C'est vraiment un film collectif et un message, je crois, d'espoir en fait que voilà cette jeune fille Elaha Iqbali, elle est le symbole de tous ces enfants et qui ont un courage inouï et qui poursuivent leurs rêves, quoi qu'il se passe autour d'eux. Le 21e Festival du film et Forum international sur les droits humains se tient à Genève jusqu'au dimanche 19 mars.